Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ultimea, c'est une marque pour laquelle je travaille depuis un petit moment. Mon PC gamer par exemple, c'est un mix entre un caisson de basse de chez Trust et deux enceintes frontales qui proviennent de chez Ultimea, d'un kit similaire à celui-ci. Aujourd'hui, c'est pas ce kit-là qui est un kit somme toute assez classique, hein, c'est un 7.1 avec un caisson de basse pour les home cinéma. Aujourd'hui, on va plutôt tester ce kit-là qui est un petit peu plus original. C'est un 5.0 qui s'adressera bien aux gens qui n'ont pas beaucoup de place, mais qui veulent quand même un son de très bonne qualité. Autre particularité de ce kit, il a un éclairage RGB, donc il pourra convenir, par exemple, au setup gamer des gens qui ont un écran king size et qui veulent le son qui va avec leur écran. Alors, qu'est-ce qu'il vaut, ce kit de chez Ultimea? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage de ce kit donc de chez Ultimea, le Apollo S70. On a quelque chose qui va s'adresser pas mal, je pense, aux gamers, hein, puisqu'on a un éclairage RGB au dos des deux enceintes latérales. Et puis donc on a cette mystérieuse petite barre de son centrale, semble-t-il, que j'ai un peu de mal, à vrai dire, à m'expliquer, parce qu'on est sur un kit 5.0. Et pour moi, 5.0, ça veut dire qu'on devrait avoir 3 enceintes à l'avant, c'est le cas ici, et 2 à l'arrière. Alors elles sont où les 2 enceintes arrière? Est-ce qu'elles sont virtualisées dans les colonnes? Ou est-ce qu'ils appellent ça 5.0 et c'est un abus de langage et en fait on est plutôt sur un 3.0 avec 2 drivers dans chacune des colonnes? Je sais pas, mais ça on le verra quand j'aurai branché ça à l'ordinateur et qu'on fera un test du surround, en espérant que je puisse brancher ça à mon PC pour faire un test. Voilà. Ça devrait être possible, je pense. Mon PC, il a quand même pas mal d'entrées et de sorties son, donc je pense qu'on va bien s'en sortir. Et en général, chez Ultimea, il y a énormément d'entrées son sur leurs produits également. Mais il y a déjà un premier indice sur l'emballage, c'est qu'ici, il y a marqué Virtualer, hein, donc je pense que le 5.0 est en fait virtuel et que dans ces colonnes, il doit y avoir des enceintes qui envoient des longueurs d'onde sonores spécifiques qui donnent une illusion d'un son qui vient de l'arrière. Ne soyez pas dubitatifs, hein, j'avais des vieilles enceintes de chez Trust il y a très longtemps sur mon tout premier ordinateur, des grosses baffles beige, vous savez, à l'ancienne là, et elles avaient cet effet-là, il y avait un bouton 3D, on appuyait dessus pour avoir un son virtuel, et j'avais des potes à l'IUT qui se retournaient quand il y avait certains sons, en particulier les sons aigus, et ils étaient en mode, mais non, mais à vous, t'as planqué une enceinte derrière. En fait, non, c'était bien un truc virtuel. On verra si on a cette bonne surprise sur celle-ci aussi. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Comme toujours, c'est super joli chez Ultimea. Regardez-moi ça, c'est richement illustré. Donc là, on voit un exemple de setup plutôt télévision. Donc voilà, avec une disposition type 3.0. Alors, hop. Allons-y. Alors évidemment, hein, je tiens quand même à dire que même si c'est rigolo le virtuel 5.0, je sais bien, et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je sais que vous avez déjà certainement dû commencer à le faire, mais ce ne sera jamais aussi bon qu'un vrai 5.0, hein, on est bien d'accord. Et peut-être que j'aurais apprécié que Ultimea marque un peu plus gros sur l'emballage que c'est virtuel, plutôt qu'en petit, en secondaire, mais bon. On a le manuel d'utilisation. Voilà, qui est en plein de langues, donc j'imagine y compris le français. Attendez, je vais essayer de vous le trouver. Espagnol, italien, voilà. Français. Écoutez, vous ferez votre propre idée de la traduction si vous voulez, mais ça a l'air propre. Ça explique notamment ici tout ce que la télécommande fait. Une petite quick guide d'installation pour que vous sachiez comment installer le truc, parce que vous allez voir qu'il y a une petite particularité sur ce kit, c'est qu'on peut l'utiliser avec les colonnes, comme vous avez vu sur les photos, mais on peut aussi clipser les colonnes de part et d'autre de la mini barre centrale pour en faire une longue barre de son unique, ce qui sera peut-être un petit peu plus sympathique pour les setups type télé. Voilà, donc ça j'imagine que ce sont les mentions légales. Hop! Et regardez-moi ça comme c'est joliment compartimenté. Ça, ce sont les pieds pour fixer le truc au mur. Une petite carte de garantie. La télécommande qui a l'air plutôt pas mal et riche en boutons. Ça, c'est quand même pas mal pour un kit son. Ça, ce sont les pieds pour utiliser le système en split, hein, c'est-à-dire avec les deux colonnes et non pas avec
le système barre de son, les câbles, donc il y a l'air d'y avoir du câble Kinch là-dedans. Ça a l'air d'être surtout du câble analogique, tout ça. La lime, un gros transfo. Et ça, c'est les câbles numériques. Donc là, je distingue du HDMI. Voilà, et puis bah, alors tout le reste, bon, hormis les pieds, ça va être calé. Je vais sortir tout ça hors caméra et je vous montre ce qu'il y a dans l'étage d'en dessous. Voilà, donc je vous les ai laissés planter dans le bloc de mousse tel l'épée du roi Arthur, mais voici les modules qui vous restent. Donc là, on a toujours les 4 pieds pour fixer le truc au mur, hein. Je les ai laissés dedans, on va les enlever. Et ici, on a le module central. Donc c'est là-dessus, normalement, que vont se trouver tous les connecteurs, hein. Donc ça va nous permettre de regarder. Ouh, c'est du plastique noir brillant. Je ne suis pas forcément très fan, moi, parce que ça vieillit mal, le plastique noir brillant. Ça fait souvent beaucoup de petites rayures dans tous les sens. Mais voilà, donc là, on peut voir qu'on a masse de connecteurs, hein. Donc ça, apparemment, c'est les connecteurs pour relier le reste à ce truc-là. Donc vous voyez, vous avez le module droit et le module gauche, rouge et blanc comme ça. Ici, c'est pour brancher un caisson de basse, donc qui n'est pas fourni, mais vous pouvez en mettre un optionnellement. Et ensuite, bah, on va avoir, bon ça c'est la lime hein, bien sûr, et ensuite on va avoir tous les connecteurs vers vos sources. Donc ici, ça va être l'auxiliaire pour se brancher en analogique filaire à l'ancienne, l'optique pour se brancher en numérique à l'ancienne aussi, l'USB j'imagine pour lire des MP3 ou des choses comme ça, et le HDMI pour se brancher à la télé. Une seule prise HDMI parce que c'est du ARC, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire du pass-through, ça c'est un petit peu dommage. Mais voilà, bon en tout cas il y a toutes les prises modernes et un peu moins modernes qui permettront de brancher ça à votre système. Voilà, puis je vais vous montrer brièvement un des deux modules latérales. Ce sont de toute façon, vous l'avez compris, les deux mêmes. Voilà. Donc ici on a quelques petites indications qui sont collées dessus. Ok, donc s'il n'y a pas de son, allez dans votre télé, faites les réglages suivants. Donc ça, c'est en général, c'est pour dire qu'il faut se mettre en PCM parce que ces machins-là ne sont pas capables de décoder en hard le Dolby ou le DTS. Hein, c'est à votre téléviseur de le faire. Voilà, et donc ici, on voit le système qui permet soit de mettre le pied, soit de venir se clipser sur le côté de la barre latérale. Donc vous voyez qu'en fait, ici, vous avez des petites choses design, hein, mais qui se détache, toc, voilà. Et ici, vous retrouvez en fait un connecteur qui permet de venir se clipser les deux systèmes entre eux. De toute façon, je vais vous montrer hein, ce que ça donne quand on clipse le tout en une seule barre dans un instant. Mais c'est bien fait. Et puis donc, là, on voit bien l'éclairage RGB qui est quand même assez balèze, hein. Vous voyez, il fait vraiment toute la largeur de l'enceinte. Et ici, donc, le connecteur qui permet de rattacher ceci à la barre de son, et attention, il faudra le faire que vous soyez en mode split ou pas, hein. Il n'y a absolument aucune connectique ici, hein, c'est purement de la plasturgie, tout passera par ce connecteur-ci. Donc voilà ce que ça donne quand on a clipsé la barre de son en un seul module, hein. Vous pouvez voir ici que vous avez des contrôles tactiles hein, sur le module central, donc ils sont toujours accessibles, voilà. Et puis sinon, bah, ça fait quand même de la belle barre de son, hein. Regardez-moi ça, avec un avant tout en métal, le petit logo Ultimea au centre, très très classe. Donc ce sticker là qui s'en va, hein. Et puis à l'arrière, vous pouvez voir les différentes connectiques, et donc les deux embranchements où vont venir se mettre les câbles à chaque fois, et donc les éclairages RGB de part et d'autre, comme ça. Et c'est pas mal qu'il n'y ait rien au centre, parce que comme ça limitera, je pense, le risque de reflet sur votre télévision, même s'il me paraît évident que le RGB peut être désactivé, hein. Moi, pour les besoins du test, je vais me remettre en mode split, parce que je trouve que c'est ce qui rendra le mieux niveau RGB, je pense. Et on va regarder la qualité du son. Je branche ça à mon ordinateur et on se lance dans un test complet. C'est parti. Voilà, donc là, le système est branché en split, hein. Vous voyez, j'ai mes deux modules ici et le module central qui est posé là, devant mon clavier. Alors, pourquoi je me suis mis dans cette configuration-là? Parce que je pense que c'est la configuration la plus classique pour ce genre de set. Il a clairement été vendu pour ce public-là. Ne faites pas attention aux caissons que vous distinguez ici à mes pieds, là. Lui, il n'est pas activé. Vous voyez, quand il est activé, normalement, il est cerclé de rouge. Voilà, là, je vais l'éteindre. Hop. Ça, c'est mon kit habituel. Il n'est pas branché au PC. J'ai branché exclusivement celui-ci pour les besoins du test, évidemment.
Alors, je vais commencer une fois n'est pas coutume par le défaut pour moi de ce kit, c'est que il est vendu, enfin c'est marqué en gros sur l'emballage que c'est du 5.0. En vérité, ce kit est un kit 2.0. C'est du stéréo que vous aurez avec ce kit-là. Hein. Ce qu'ils ont voulu dire par 5, c'est qu'il y a 5 drivers en tout. Vous en avez 2 dans le module de gauche, 2 dans le module de droite et 1 dans le module ici, légèrement décalé sur la gauche, puisque sur la droite, on a l'afficheur LCD qui vous indique dans quel mode vous êtes, le niveau du volume sonore et tout ça. Tout ça, ça se pilote avec cette télécommande qui est bien faite puisqu'on peut régler notamment les basses, les médiums et les aigus directement dessus. Et puis il y a 6 pré-réglages hein, pour les films, la musique, les jeux vidéo, les infos, le foot ou un mode nuit qui, en plus de mettre le son plus étouffé, va aussi atténuer l'OSD lumineux sur la barre de son. Voilà. Sinon, à part ça, on peut aussi régler le temps que s'affichera chaque couleur du RGB. Je vous montrerai dans un instant hein, ce qu'il fait le RGB. J'espérais un peu mieux, à vrai dire. Je pensais que le RGB allait proposer plus d'effets, être un petit peu plus chiadé que ça. J'imagine que pour des raisons budgétaires, hein, pour que le kit ne coûte pas des 100 et des 1000, ils ont préféré mettre un RGB un petit peu plus basique. Voilà. Donc, écoutez, là, je suis branché en optique. Donc, c'est du 2.0 détecté par Windows. Hein. J'ai essayé en HDMI, c'est pareil, il détecte du stéréo parce que c'est un kit stéréo à la base. Alors vous allez me dire du coup, qu'est-ce qui sort sur l'enceinte centrale si c'est pas du 2.1 ? Eh ben c'est simple, hein, c'est un mix en fait des deux voix gauche et droite qui sort sur le système central. Voilà. Quand vous avez une barre, c'est cohérent. Et quand vous êtes séparés comme ça, à vrai dire, c'est vrai que le module central, il est un petit peu dispensable. On aurait presque pu souhaiter une option pour le désactiver. Mais vous allez voir que, en revanche, les défauts s'arrêtent là, puisque dès qu'on commence à écouter le son, on est plutôt agréablement surpris. Jugez plutôt. Bien, donc là, je vais lire de la musique libre de droit. Hein, YouTube, c'est marqué en gros, elle est libre de droit, pas de démonétisation, s'il vous plaît. Hein. Et c'est parti, on y va. Elle est bien, cette musique-là, parce qu'elle commence avec pas mal de médiums et d'aigus, puis les basses arrivent après. Alors évidemment, là, c'est mon micro-cravate, hein. Ça va pas rendre justice. Hein. En tout cas, c'est puissant, le son, et c'est vraiment riche. Et la stéréo a une bonne spécialisation. Pourquoi s'être embêté à vendre un mauvais 5.0 alors qu'on a un très bon 2.0, quoi. Donc là, je suis en mode musique. Si, par exemple, je me mets en mode voix, vous allez voir que ça va considérablement changer l'empreinte sonore. Vous voyez ? Là, j'ai appuyé sur le bouton mute. Hein, je ne sais pas si vous verrez à la caméra les petits textes qui s'affichent sur la barre. Mais c'est propre, comme toujours, hein, chez Ultimea. Le son est magnifique. On pourrait presque penser même qu'on a un caisson de basse. Je me demande même si j'ai pas des meilleures basses avec ce système-là qu'avec mon système actuel qui a un caisson, mais qui est moins encombrant que ça. Et comme j'ai déjà beaucoup de bazar sur le bureau, je vais rester avec mon kit actuel, qui d'ailleurs utilise des petits modules de chez Ultimea aussi derrière, là que vous voyez pas derrière l'écran. Mais c'est du Ultimea aussi, donc vous voyez, c'est une marque en qui j'ai confiance puisqu'ils équipent mon propre setup. Mais ouais, le son, il est bien. C'est dommage de vouloir absolument nous faire croire qu'on a du 5.0 alors qu'il y a encore largement un public pour le 2.0. Surtout pour des setups gamers comme ça où tout le monde ne peut pas forcément se mettre des enceintes dans le dos. Et puis le virtuel, ça marche ou ça marche pas. Ça marche bien avec les aigus, moi. Hein, les enceintes Trust que j'avais, ça marchait avec les aigus, mais pas avec forcément les autres longueurs d'onde. Donc c'est vrai que c'est plus un gadget qu'autre chose. Là, on a du très bon 2.0, avec des basses qui pètent bien. C'est assez surprenant d'ailleurs. On peut même rajouter un caisson de basse après coup si on veut encore plus de ouf. Donc non, pour moi, la seule absurdité de ce kit, c'est de nous l'avoir vendu comme du 5.0 alors que c'est plutôt un très bon 2.0. Et tant mieux, parce que c'est là que ce sera le mieux sur ce genre de setup, plutôt que du virtuel qui est souvent perfectible. D'avoir du très bon stéréo, moi ça me va très bien. Allez, je vais terminer ce test en vous montrant donc le RGB. Donc vous voyez, hein, mon setup, il en est lourdement équipé du RGB. Vous voyez, à mes pieds, il y a du RGB. Derrière l'écran, il y a du RGB. Derrière la ligne de mon bureau, il y a du RGB. Même sur ma tour, ici, il y a du RGB. Il y a du RGB partout.
Donc forcément, pourquoi ne pas en avoir sur les enceintes aussi? Après tout, ça rajoute un petit effet kikou en plus. Donc vous voyez un petit peu ce qui se passe ici, hein. Là, on a une bande bleue et quand j'appuie sur le bouton RGB ici en bas, ce qui se passe, c'est que la vitesse à laquelle on passe d'une couleur à l'autre est plus ou moins rapide. Là, c'est la vitesse la plus rapide, 30. On peut aller jusqu'à 100 et les couleurs changeront plus ou moins vite. Alors, c'est juste ça, sans aucune transition. J'aurais aimé que ça fasse une transition un petit peu plus douce, à vrai dire. Bon, pas dramatique. Mais par contre, quand on écoute de la musique, il y a un petit effet sympa. Regardez. Ce sera compliqué de vous montrer, hein. J'essaierai de vous mettre l'enceinte dans un milieu peut-être où ça se voit mieux, mais il y a un effet d'explosion lumineux plus clair. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Est-ce que c'est juste l'intensité des LED qui change? Mais en tout cas, l'effet est plutôt sympatoche, hein, il faut reconnaître. Bien alors, avant d'amener une conclusion à cette vidéo, je voulais vous montrer bien entendu l'application mobile. C'est un petit peu une des grandes nouveautés chez Ultimea. Maintenant, leurs produits se connectent, un peu comme le font les produits de chez Transmart, à une appli mobile qui permet de personnaliser, entre autres bien sûr, le profil son. Donc on a les pré-réglages qu'on avait déjà vus à la télécommande, hein. Vous voyez, on retrouve en fait les mêmes boutons qu'ici sur la télécommande ici. Et on peut voir que chacun de ces boutons en fait pré-règle l'histogramme, voilà, des longueurs d'ondes sonores en mettant plus ou moins de basses, plus ou moins d'aigus et tout ça. Donc ça vous permet de visualiser un peu comment se comporte chacun de ces réglages. Moi j'aime bien ces réglages qui ont tendance à booster les aigus et les basses et un peu moins les médiums, parce que sur ce genre de produit, ni trop gros ni trop petit, c'est souvent les médiums qui sont trop omniprésents. Donc c'est souvent ce genre de réglage que j'aime bien moi. Mais si aucun ne vous convient, vous faites personnaliser et c'est vous qui déciderez exactement de manière fine, plus fine encore hein, que chez Transmart, comment vous voulez régler votre bousin. Et petite chose sympathique, il y a ce bouton style qui permet en fait de faire coulisser ce point rouge sur cette matrice de points ici pour aller vers quelque chose qui va être plus de l'ordre du très rock, très classique, très pop, ou au contraire avec énormément de basses, etc. C'est pas mal du tout. On a un bouton réinitialiser pour tout remettre à zéro. Et vous avez aussi un bouton pour contrôler le RGB. Donc vous avez vu que par défaut sur la télécommande, on avait seulement le rythme, hein, qui est le seul qui soit dynamique en fonction du son. Donc c'est celui qu'il fallait vous montrer évidemment. Cycle, ce sera la même chose que rythme sans justement l'histogramme de rythme. Vous aurez juste les couleurs qui changent. Et puis après, vous avez des ambiances, films, fêtes, Noël, Halloween, qui sont en fait des couleurs, par exemple Halloween, qui vont plus tourner autour du orange, Noël, qui vont plus tourner autour du rouge et du vert, etc., etc. Donc vous pouvez aussi régler la puissance de la luminosité ou simplement personnaliser, c'est-à-dire choisir une couleur et ce sera tout le temps celle-là qui s'affiche. Bon, c'est pas mal. L'application mobile est un chouette plus, évidemment. On peut aussi allumer ou éteindre directement le truc, régler le volume sonore ou changer la source depuis ce truc-là. Pratique si par exemple il n'y a plus de piles dans votre télécommande. C'est pas mal. Franchement, ouais, c'est une bonne idée d'avoir cette application mobile. Ça permet de combler notamment les petits manques qu'on avait au niveau du RGB. Et bien voilà, j'en ai arrivé à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Franchement, ce kit 2.0 m'a bluffé. Super son stéréo. Je m'attendais à avoir des basses ratées. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise pour mettre un caisson. En général, sur ce genre de kit, quand ils mettent ce genre de prise, c'est bon les basses, elles sont en option, vous avez qu'à acheter l'option. Et là, en fait, pas du tout. On a un super son riche, puissant, suave. Les basses sont bien comme il faut, largement meilleur même que mon kit de chez Trust actuel sur mon PC, qui pourtant a un caisson de basse. Donc, parfois, il vaut mieux un très bon kit 2.0 comme celui-ci que un mauvais 2.1 avec un caisson de basse tout mou comme j'ai actuellement. Bon, à vrai dire, j'ai un peu la flemme de refaire tous mes branchements. Je pense que je vais garder mon kit actuel, d'autant plus que 9 fois sur 10, je suis avec un casque sur les oreilles. Je ne me sers pas vraiment des enceintes. Mais voilà,
Si vous cherchez un très bon kit stéréo, je pense que vous l'avez trouvé. Et si vraiment vous êtes très exigeant sur les bases, vous pouvez toujours rajouter le caisson après, ce qui ne gâte rien. On peut faire ces réglages vraiment au poil, basse, médium, etc. depuis la télécommande ou avec l'application mobile. Et en prime, si vous mettez ça sur votre PC, vous aurez l'effet Kikoulol RGB en prime. Ça, c'est quand même super sympa. Si vous voulez plutôt mettre ça sur votre télé, vous clipsez tous les éléments entre eux, ça vous fait une très bonne barre de son. Et si vous préférez jouer sur PC, vous mettez en mode split comme je suis actuellement, et vous avez de la stéréo et un petit mix de votre signal stéréo au centre. Donc, un bon système. Par contre, vous aurez remarqué que tout le long de cette outro, je vous ai dit stéréo. Et c'est justement, pour moi, le plus gros défaut de ce kit, c'est que sur l'emballage, ici, là, messieurs, hop, vous avez marqué la 5.0. Ça n'est pas un kit 5.0. C'est un kit stéréo, donc 2.0, avec 5 drivers. 2 ici, 2 là et un au centre. Mais ça n'en fait pas un 5.0. Il y a 0 surround là-dedans, ni réel, ni virtuel. Ça n'enlève rien à la qualité du produit, c'est un sublimissime kit stéréo, je le rappelle. Et franchement, je me répète, mais je le recommande les yeux fermés pour quiconque veut un kit stéréo. Mais il y a marqué 5.0 sur l'emballage, alors que ça n'est pas vrai. C'est 5 drivers dans un 2.0 d'excellente qualité. Et franchement, ça aurait dû être marqué comme ça sur l'emballage et il n'y aurait rien eu à dire tellement le produit est nickel. C'est dommage que le constructeur se soit un peu pris les pieds dans le tapis avec une nomenclature sur l'emballage qui n'est pas la bonne. Et bien voilà, c'était le test de ce kit de chez Ultimea, le Apollo S70. Un kit qui conviendra bien aux gens qui veulent un éclairage un peu kikoulol. C'est pas un truc aussi classe que le Ambilight de chez Philips, mais pour un setup gaming par exemple, ça fera très bien la blague. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!